l'avez constaté à travers le générique, c'est lors de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Monsieur, dame, ravi de vous retrouver. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, a rendu public cet après-midi une déclaration relative aux agitations dont fait l'objet ces derniers jours l'institution. Les détails avec Sidiko Haruna et Ibrahim Ousmane. Cette déclaration du syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, fait suite aux multiples allégations tendant à dépeindre l'institution judiciaire de notre pays comme étant globalement noyée par la corruption. Des allégations contre lesquelles le SAMAN s'insurge vigoureusement, rappelant à qui veut bien l'entendre qu'à son niveau déjà, cette lutte contre la corruption figure au cœur de ses priorités. Le Ben Saman tient tout d'abord à rappeler qu'il n'a jamais couvert et n'entend couvrir quelque forfaiture d'où qu'elle vienne. C'est pourquoi la lutte contre la corruption en milieu judiciaire ainsi que tous les maux qui mènent la justice nigérienne en général figurent parmi ses priorités de lutte, car convaincu que la justice reste et demeure le pilier central de la construction nationale et de tout développement. À titre illustratif, c'était en toute indépendance de pensée et d'action que le SAMAN a fait le choix du thème central du 10e congrès statutaire tenu du 28 au 29 août 2021 sur la corruption en milieu judiciaire, preuve à suffisance de son engagement à lutter contre la corruption, y compris en son sein. Par conséquent, le Ben Saman n'entend pas cautionner les dites allégations tendant à jeter l'eau propre sur la justice nigérienne et exige des mesures appropriées pour réussir efficacement la lutte contre cette corruption. L'adoption sans délai de la nouvelle loi sur le Conseil supérieur de la magistrature dans le sens d'extirper de sa composition les représentants du pouvoir exécutif et législatif. L'adoption d'un plan de carrière des magistrats définissant des critères objectifs et transparents de nomination, d'affectation et de promotion des magistrats. La réforme du statut des magistrats du parquet pour qu'ils soient plus indépendants vis-à-vis de l'exécutif de l'exercice de leurs fonctions. La transmission sans délai aux juridictions compétentes des différents rapports de la Cour des comptes, de la HALCIA, des inspections d'État et des finances faisant cas de diverses malversations financières et de détournement de deniers publics. La levée de tous les obstacles juridiques et judiciaires liés à la poursuite contre les parlementaires et membres du gouvernement. Le Ben Saman s'est dit déterminé à mener ce combat contre la corruption sans faiblesse ou à soutenir toute action tendant à combattre la corruption en milieu judiciaire. En tout état de cause, le Ben Saman s'est dit plus que jamais acquis à la cause d'une justice de qualité, crédible et humaine rendue selon les dispositions de droit. Suite à la rencontre entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'ARCEP, ces derniers ont décidé de revenir aux tarifs initiaux de communication et d'Internet. Une de nos équipes a recueilli les avis des consommateurs plus tôt. Boubacar Amadou et Siraja Maman pour le reportage. Après 48 heures de tergiversation marquées par de nouvelles offres tarifaires pour la consommation du service Internet pour leurs abonnés, 3 des 4 opérateurs de téléphonie mobile, à savoir Zamani Telecom, Move Africa Niger et Alter Niger, qui avaient augmenté de manière drastique leurs tarifs, ont dû finalement se raviser pour revenir aux tarifications en vigueur avant la date du 15 janvier 2022. Grâce à Dieu, maintenant ils ont pu arranger ça. Je vais essayer de mettre la connexion, voir. Ils ont eu l'opportunité de résoudre leurs problèmes entre eux et les citoyens. En effet, malgré la mise au point de l'ARCEP, plusieurs opérateurs avaient jusqu'à hier mardi 17 janvier 2023 maintenu l'augmentation de leurs tarifs, toutes choses qui ne pouvaient pas satisfaire les consommateurs. Autant du point de vue de ARCEP, autant du point de vue des compagnies de téléphonie mobile, de revenir aux tarifs initiaux est une décision qui est logique, raisonnable et acceptable pour la population. Parce qu'il faut le rappeler, ce contexte d'augmentation intervient dans un contexte d'exacerbation générale. Peut-être que les hommes politiques ne sont pas conscients, peut-être que certains de nos administrateurs ne sont pas conscients,
mais il faut qu'ils comprennent que le peuple n'en peut plus. Le coût de la vie a augmenté. Il n'a pas seulement augmenté un peu, il a drastiquement augmenté. Après ce retour à la normale, les consommateurs doivent désormais veiller à l'amélioration de la qualité du réseau ainsi que sa disponibilité sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, les politiques doivent aller dans le sens où l'Internet doit être accessible à tout le monde. L'Internet n'est plus un luxe et nos gouvernants doivent aller même dans les pays limitrophes. Aujourd'hui, le Niger a le taux de pénétration le moins élevé concernant l'Internet. Autre aspect de ce journal, l'inter-syndical des travailleurs du Niger, ITN, projette d'aller en grève de 48 heures à partir du mercredi 25 janvier 2023 pour non-respect de leur plateforme revendicative qui allait contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le président de l'ITN, Kimou Yahya, s'est prononcé à cet effet lors d'une interview qu'il a accordée à une de nos équipes. Le reportage avec Ousseina Hassoumi et Mahamadou Diori. La CGCL Niger, la CNT, l'USPT et l'USTN, ces quatre centrales syndicales, toutes membres de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN, projettent d'organiser une grève d'avertissement de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national à compter du 25 janvier prochain. Au motif de cette projection d'arrêt de travail, la non-satisfaction de leurs revendications qui se résume à 4 points. Il s'agit de l'harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État. Il s'agit de l'octroi d'une prime de départ à la retraite et la revalorisation du SMIC. Il s'agit de la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Il s'agit aussi de la question des incidences financières liées au reclassement et aux avancements. Donc, et aussi une autre question que nous avons estimé qu'il est extrêmement important de l'inclure ces derniers temps, c'est la question de la cherté de la vie. Alors, à travers ce que l'ITN a demandé, vous conviendrez avec moi que les 4 questions-là, l'ITN, si elle demande la satisfaction de ces 4 questions-là, elle n'a pas demandé l'impossible. Nous n'avons pas demandé l'impossible, surtout que ces questions-là ont déjà fait l'objet d'accords entre l'ITN et la partie gouvernementale. Nous demandons seulement l'application du protocole d'accord librement signé entre les deux parties. En déposant ce préavis de grève, l'ITN a accordé un délai au gouvernement pour une probable négociation. Cet ultimatum expiré depuis le 15 janvier dernier, l'ITN décide de maintenir son projet de grève. Il n'a pas reçu un appel par rapport au préavis, ce qui n'est pas du tout souhaitable, parce que il faut aussi reconnaître que ce n'est pas un choix. Les centrales syndicales n'ont pas choisi d'aller en grève. Mais si les préoccupations que nous avons posées dans notre cahier de doléances et de surcroît des préoccupations qui ont déjà fait l'objet d'accords ne trouvent pas satisfaction jusqu'à la date d'aujourd'hui, assurez-vous, vous avez vu la mobilisation que nous avons réussi à faire à travers l'Assemblée générale que nous avions animée il y a 2 semaines de cela à Djadou-Ségou. Vous avez vu, les travailleurs ont quand même massivement répondu à l'appel, n'est-ce pas, des animateurs de la Coordination nationale de l'ITN. Et cela prouve que cette grève-là, elle va être, n'est-ce pas, elle va susciter l'attachement de pratiquement tous les Nigériens, au-delà même des travailleurs. La Coordination nationale de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN entend continuer la lutte pour que le gouvernement accepte de revenir sur la table pour satisfaire les préalables et entamer les négociations par rapport aux autres points.
Les bénéficiaires du projet intégré de modernisation de l'agriculture et l'élevage à Pimélan ont appris avec surprise la décision de clôture de ce projet sur les réseaux sociaux. À travers une déclaration qu'ils ont rendue publique cet après-midi, ils ont sollicité l'annulation de cette décision par le président de la République. Suivez le reportage de Boubacar Amadou et Siraja Maman. Mise en œuvre au Niger pour une période de 6 ans et financée par la Banque mondiale à hauteur de 134,9 millions de dollars US, le projet intégré de modernisation de l'agriculture et de l'élevage Pimélan a pour objectif d'augmenter la productivité agricole et l'accès au marché par les petits et moyens exploitants agricoles et éleveurs. Un projet censé arriver à terme en décembre 2026. Nonobstant ce délai, les bénéficiaires du projet apprennent avec surprise à travers les réseaux sociaux la décision de clôture prématurée du projet, d'où le cri de cœur à l'endroit des plus hautes autorités du pays. Considérant que cette décision de clôture ne se base que sur l'aide-mémoire de la mission à mi-parcours sans concertation préalable des acteurs clés et des résultats du projet sur le terrain, considérant en outre que cette clôture prématurée du projet n'a en aucun moment fait l'objet d'échanges durant la mission, considérant les espoirs suscités après seulement 2 ans de mise en œuvre du projet, par conséquent, cette clôture prématurée et unilatérale n'a pas pris en compte les préoccupations, les intérêts réels et les enjeux majeurs pour les populations bénéficiaires que nous sommes. Au regard de tout ce qui précède et considérant l'importance qu'accorde le programme de résilience Acte 3 au développement du monde rural et de la lutte contre la pauvreté à la base, nous, producteurs et acteurs du monde rural, sollicitons l'intervention de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, de faire annuler la lettre de clôture prématurée du Pimélan afin de permettre la poursuite normale des activités du projet au profit des populations bénéficiaires que nous sommes. Mise en œuvre avec pour objectif d'accompagner les producteurs à moderniser leurs activités d'agriculture, d'élevage et de pisciculture, ces derniers ont bénéficié des appuis et des réalisations du projet depuis 2 ans, et cela dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé animale, nous avions bénéficié d'appuis aux campagnes gratuites de vaccination, de renforcement de capacités et d'amélioration de la productivité de notre cheptel sur l'ensemble du territoire. Dans le domaine du financement des chaînes de valeur agricoles, pastorales et piscicoles, nous sommes plus de 600 entreprises agricoles financées par le projet. Dans le domaine du développement de l'économie locale, nous avions bénéficié des activités de renforcement de nos capacités de résilience, de lutte contre la pauvreté. Au vu des résultats obtenus dans la mise en œuvre du Pimélan et son rôle qu'il joue dans le développement de l'agriculture, l'élevage et la pisciculture au Niger, la clôture de cet ambitieux projet n'est pas sans conséquence sur la pérennisation de ces secteurs vitaux dans le développement économique et social du pays. Le gouvernement et ses partenaires doivent donc revoir la situation afin de donner l'opportunité au monde rural de lutter efficacement contre la faim et la malnutrition dans notre pays. La 5e Assemblée générale couplée à l'Assemblée élective de l'Association des producteurs privés de semences du Niger, APPCN, s'est achevée hier avec la mise en place du nouveau bureau exécutif de la dite association. Ainsi, Issoufou Meizama et son équipe ont été reconduits pour un nouveau mandat de 3 ans. N'est-ce pas Youssouf Haïdra et Ibrahim Idi? Mise en œuvre au Niger pour une période de 6 ans et financée par la Banque mondiale à hauteur de 134,9 millions de dollars US, le projet intégré de modernisation de l'agriculture et de l'élevage Pimélan a pour objectif d'augmenter la productivité agricole et l'accès au marché par les petits et moyens exploitants agricoles et éleveurs. Un projet censé arriver à terme en décembre 2026. Nonobstant ce délai, les bénéficiaires du projet apprennent avec surprise à travers les réseaux sociaux la décision de clôture prématurée du projet, d'où le cri de cœur à l'endroit des plus hautes autorités du pays. Considérant que cette décision de clôture ne se base que sur
l'aide-mémoire de la mission à mi-parcours sans concertation préalable des acteurs clés et des résultats du projet sur le terrain, considérant en outre que cette clôture prématurée du projet n'a en aucun moment fait l'objet d'échanges durant la mission, considérant les espoirs suscités après seulement 2 ans de mise en œuvre du projet, par conséquent, cette clôture prématurée et unilatérale n'a pas pris en compte les préoccupations, les intérêts réels et les enjeux majeurs pour les populations bénéficiaires que nous sommes. Au regard de tout ce qui précède et considérant l'importance qu'accorde le programme de résilience Acte 3 au développement du monde rural et de la lutte contre la pauvreté à la base, nous, producteurs et acteurs du monde rural, sollicitons l'intervention de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, de faire annuler la lettre de clôture prématurée du PIMELAN afin de permettre la poursuite normale des activités du projet au profit des populations. La 5e Assemblée générale ordinaire, couplée à l'Assemblée générale élective de l'Association des producteurs privés des semences du Niger, APPSN, s'est clôturée avec la mise en place du nouveau bureau exécutif pour un mandat de 3 ans. Une élection qui s'est déroulée dans le calme et la transparence, déclare le président reconduit Issoufou Meizama. Les résultats dont on a atteint durant les 3 dernières années, ce n'est pas le fait de notre connaissance ou bien de notre intelligence. Car c'est grâce à votre soutien, grâce à vous, moi j'ai connu une association soudée, une association solidaire, et donc je vous demande, par rapport aux objectifs dont nous nous sommes fixés pour les 3 ans à venir, de continuer dans cette lancée, de nous unir davantage et d'être surtout conséquents et très professionnels. Les participants aux assises de l'Assemblée générale ordinaire couplée à l'Assemblée générale élective ont formulé des recommandations et résolutions à l'endroit de l'État, mais aussi des partenaires techniques et financiers. À l'endroit du ministère de l'Agriculture, accélérer la mise en place du fonds d'appui au secteur semencier, doter les services techniques des moyens pour jouer pleinement leur rôle de contrôle et de certification de semences, veiller au respect de la réglementation en matière de production et de commercialisation de semences, activer la création du stock national de sécurité en semences, adopter et exécuter une stratégie de commercialisation des produits agricoles, y compris les semences. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, continuer à soutenir les efforts du gouvernement et du privé dans l'organisation et le développement du sous-secteur des semences. Appuyer les services techniques des moyens requis pour jouer pleinement leur rôle de contrôle, de certification et de diffusion des semences. À l'endroit des institutions financières, élaborer des outils financiers adaptés pour faciliter l'accès des acteurs semenciers au crédit à des taux compétitifs. À l'endroit des organisations des producteurs et des acteurs semenciers, des entreprises semencières et des producteurs semenciers, respecter la réglementation dans l'exercice de la fonction de production et de la commercialisation des semences et les normes en vigueur. Le nouveau bureau exécutif de l'Association des producteurs privés des semences du Niger, APPSN, qui aura à sa charge de diriger la destinée de l'association durant les 3 prochaines années, est composé de 5 membres. Ces derniers ont fait objet d'une présentation à l'assistance. La section lycée et collège de Niamey a rendu public ce matin au lycée municipal de Niamey une déclaration de mise en garde. Elle est relative à la crise entre ce dernier et le CDUSN. Le résumé avec Suleiman Ousmane et Lucas Oga. C'est une nouvelle crise désormais entre le comité directeur de l'USN et la section lycée et collège de Niamey dirigée par Siratoulaye Abdoulaye. Depuis l'élection du comité exécutif de la section lycée et collège de Niamey, il y a près de 2 jours de cela, la situation est tendue entre les partis. La section lycée et collège de Siratoulaye Abdoulaye, dans cette sortie médiatique, revient à la charge pour interpeller le comité directeur de l'USN sur ses responsabilités.
La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey interpelle le premier responsable des scolaires nigériennes, le camarade secrétaire général, quant à sa mission de protéger et de défendre l'organisation contre toute manœuvre de liquidation ou de récupération du cadre organisationnel et par ailleurs met en garde le comité directeur de l'ISN et ceux qui sont impliqués dans cette démarche profondément illégale et illégitime, qu'ils seront les seuls et uniques responsables de tout ce qui précède dans la région de Niamey. La section lycée-collège de Niamey met en garde certains membres du comité directeur de l'USN quant à leur immixtion dans les affaires de la section lycée-collège de Niamey. Malgré la bonne foi manifeste dont fait preuve la section en voulant conserver l'unité, le respect et l'esprit d'équipe, malgré les menaces dont certaines sous-sections et des membres de la section sortant sont victimes par le canal de certains membres du comité directeur, notamment le SCREP et son DG Creux. Malgré que la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey dispose des preuves que même la crise actuelle est organisée par les mêmes membres cités tout en défiant la justice, les droits de l'homme, la constitution et même les chartes de la démocratie. Mise en garde, le comité directeur de l'ISN, notamment le camarade secrétaire général premier adjoint, des faits du comité directeur que ces manœuvres à dessein de liquidation ne dépasseront point à sa taille. Cette déclaration intervient au lendemain de la manifestation pacifique organisée à Niamey par la section lycée-collège de Niamey de Siratoulaye Abdoulaye, dans l'optique d'amener le CDISN à la raison. Selon certaines sources, des pourparlers sont envisagés dans les heures à venir en vue de trouver une solution à cette crise qui risquerait d'avoir un impact sur le déroulement de l'année scolaire en cours. Nous sommes mercredi et je suis avec Balina Boureima pour votre rubrique hebdomadaire de tous les mercredis de la télévision Bonferré, Actu sur le web. Balima, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 18 janvier 2023. ActuNiger.com nous apprend que le maire de Nguingimi échappe à la motion de défiance. La motion de défiance déposée le 5 janvier dernier par 5 conseillers municipaux a été rejetée lundi 16 janvier 2023 après les débats et un vote de 15 conseillers qui composent le conseil municipal. À l'issue du vote, 10 conseillers ont voté contre la motion de défiance et 5 votes favorables. Du coup, le maire Oumar Malam Haladou reste et demeure dans son fauteuil. Le vote s'est déroulé en présence des autorités administratives et coutumières, notamment le préfet du département de Nguingimi, le chef de canton de Nguingimi et les responsables des forces de défense et de sécurité. Après le rejet de la motion de défiance, le maire Oumar Malam Haladou s'est exprimé en ces termes, disant que cet exercice démocratique par excellence a permis à la population d'être édifiée sur les différents griefs énoncés dans l'exposé des motifs de la motion suite aux débats contradictoires qui ont eu lieu aujourd'hui. Celui-ci de remercier infiniment les conseillers municipaux dans leur ensemble pour les sens de responsabilité qui ont caractérisé les débats. À Actu Niger, de rappeler que les raisons qui ont conduit les 5 conseillers à déposer la motion de défiance sont l'autorisation de construire sur la voie publique, la délivrance des actes de naissance à des étrangers et détournement de recettes de la mairie. Face à cette question de construction de dépôts de pharmaceutiques derrière une école et sur la voie publique, certains conseillers auraient demandé des clarifications au maire lors de la session tenue récemment. Ce dernier aurait répliqué en disant qu'il endosse la responsabilité. Niamey va accueillir le mois prochain un business forum entre le Niger et l'Union européenne, nous apprend ANP.NU.
Le président de la République, Mohamed Bazoum, a reçu dans l'après-midi de ce mardi 17 janvier 2023 l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité. À sa sortie d'audience, le diplomate français a déclaré à la presse avoir fait le point sur les différents dossiers concernant la coopération entre les deux pays. Je suis venu aussi dans la perspective de la tenue du Business Forum entre l'Union européenne et le Niger, qui s'étendra du 7 au 8 février 2023 à Niamey, auquel participera la secrétaire d'État chargée au développement auprès du ministère des Affaires étrangères françaises, a-t-il annoncé. M. Sylvain Ité a indiqué également qu'ils ont fait le tour des questions, justement, des entreprises françaises et la possibilité pour celles-ci d'investir. Et à cette occasion, il y aura une mission importante du mouvement des entreprises françaises qui viendra avec une trentaine d'entreprises. Nous avons fait le tour d'horizon et le point sur la situation régionale et sur la coopération dans le domaine sécuritaire entre le Niger et la France, a ajouté le diplomate français, qui a souligné qu'ils ont évoqué un sujet qui préoccupe le président nigérien, portant sur les internats pour les jeunes filles et le renforcement des capacités pédagogiques des enseignants. Nous allons essayer de proposer d'une manière très concrète et très rapide des projets dans ce domaine des internats et aussi dans le domaine du renforcement des capacités et pédagogiques au profit des corps enseignants nigériens, a conclu l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité. Niger à RFI.fr nous apprend que le Centramine sont devant le juge du travail. Le syndicat national des travailleurs des mines du Niger, Centramine, a saisi le 27 décembre dernier le tribunal du travail de Niamey au sujet d'un litige avec la Cominac, la compagnie minière d'Akuta, filiale du groupe français Orano. Le syndicat lui reproche de ne pas avoir respecté les termes du plan social négocié lors de la fermeture en mars 2021 de cette mine d'uranium située à Arlit, à 250 km d'Agadez. Au cœur du mécontentement du Centramine, il y a cet engagement pris par la Cominac de rétrocéder aux salariés intéressés des logements que la mine avait construits pour son personnel. Autre contentieux, la prise en charge des frais de santé des mineurs. Le Centramine reproche également des licenciements abusifs ou encore un défaut de financement des reconversions professionnelles. Des griefs que ne comprend pas Mohamed Sani Abdoulaye, directeur général de la Cominac. Il rappelle notamment que les logements du groupe ont été construits sur un terrain étatique et qu'une convention de transfert a été signée entre la Cominac et l'État en 2020. Ce dossier est aujourd'hui entièrement géré par l'État. On n'interfère plus, on a un rôle de facilitateur à chaque fois qu'on est sollicité. Pour les mesures d'accompagnement, il y a une assurance santé sur 5 ans et en complément, nous avons l'Observatoire de la santé de la région d'Agadez qui assure les consultations médicales post-professionnelles gratuites à tous les anciens mineurs du fait de leur activité. Les deux parties ont été assignées à comparaître devant le juge au tribunal de travail de Niamey le 19 janvier 2023. Le Mali et l'OIM vont rapatrier entre 750 migrants en situation irrégulière au Niger, selon Bamada.nu. Au moins 5 vols sont programmés par les autorités maliennes et l'Organisation internationale des migrations OIM pour le rapatriement des migrants maliens vivant au Niger. Ça commence à partir du 24 janvier. C'est ce qui ressort d'une convention de partenariat entre le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et l'OIM. Dans son communiqué, le ministère explique que cet accord de partenariat est un projet d'assistance et de protection de plus de 600 migrants maliens au Niger. Ces Maliens en situation de détresse sont déjà pris en charge par l'OIM dans le centre d'accueil des migrants à Samaka, dans la région d'Agadez au Niger. Selon le document, le gouvernement dit apporter son appui financier à la couverture des besoins en nourriture et en médicaments de ces migrants avant de s'engager à les rapatrier au Mali. À en croire le ministère des Maliens établi à l'extérieur, 5 vols charters affrétés par l'OIM sont déjà programmés à partir du 24 janvier en provenance du Niger. Ces vols permettront à 750 de nos compatriotes de rentrer au pays, souligne le département.
Rappelons que 24 Maliens sont dans les prisons de Bata, en Guinée équatoriale, sur plus de 100 qui étaient détenus dans cette ville, selon des Maliens vivant dans ce pays. Ils ont été arrêtés lors des opérations de contrôle des papiers des étrangers vivant dans ce pays de l'Afrique centrale. Pour le président de l'association malienne des expulsés AME, cet accord pourrait être la solution pour le retour de ces Maliens au bercail. Mais Ousmane Diarra souligne que des dispositions devront être prises pour les accueillir et faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. Enfin, Balima, la Libre.be nous apprend que les recettes de la Russie dans la production du pétrole ont augmenté malgré les sanctions européennes. Les rentrées que la Russie a pu générer de la vente du gaz et du pétrole ont augmenté de 28% l'an dernier par rapport à 2021, malgré les sanctions européennes, a indiqué lundi le vice-premier ministre russe Alexandre Novak à l'agence Interfax. Dans la foulée de l'invasion russe en Ukraine, les livraisons de gaz russe à l'Europe par les pipelines Nord Stream 1 ont été interrompues et le gazoduc Nord Stream 2 n'a jamais été mis en service. Les exportations de gaz conventionnel ont donc baissé, selon M. Novak. Par contre, les expéditions du gaz naturel liquéfié ont augmenté de 8% et celles du pétrole 7%. Le prix plafond imposé par l'Europe début décembre sur le pétrole russe pourrait toutefois encore avoir des conséquences sur cette année en Russie. C'est la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction ce demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.